Un atelier d'orientation des journalistes et reporters des radios de la région de Sédhiou s'est tenu à la région médicale de Sédhiou du 4 au 5 novembre 2020 sur le plan de retrait de la CPS. Objectif, renforcement de capacité des journalistes et reporters des radios sur le paludisme et des mesures de prévention dans le cadre d'une bonne communication de sensibilisation à l'égard de la population, surtout le retrait de la CPS, la chimioprévention du paludisme saisonnier. Écoutons le superviseur Mansour Faye. Je suis le superviseur de la région médicale de Sédhiou. Nous sommes là dans le cadre du plan de retrait de la CPS de la région médicale de Sédhiou par rapport au paludisme. Nous étions en train de travailler avec les rapporteurs et les journalistes de la région pour une orientation de 2 jours. Cette orientation nous a permis de revoir en tout cas les performances de la région, la situation épidémiologique de la région, voir les aspects relatifs à la lutte qui doit être plus ou moins multisectorielle et de manière spécifique par rapport aux incidences des différentes structures. Et ce même plan aussi, il faut rappeler que les districts ont leur plan de retrait et leur plan d'accélération de lutte contre le paludisme. Pour vous dire qu'en tout cas, nous osons espérer d'ici 2030 aller à l'élimination, à la pré-élimination du paludisme dans la région de Sédhiou. Nous avons engrangé beaucoup de points positifs relatifs aux performances de la région. Il faut rappeler qu'auparavant, l'incidence tournait à plus de 15 pour 1000 au niveau de la région. Et en 2019, cette tendance est revue à la baisse, surtout nous tournons autour de 11 pour 1000. Ça veut dire que des efforts considérables sont été menés. Et dans ce plan aussi, nous mettons l'accent sur la formation des prestataires, en tout cas les autres secteurs, la formation de ces prestataires, surtout en paludologie avec les sages-femmes et les infirmiers d'État. La région va mettre l'accent et déjà il y a un lot, il y a un groupe qui a été déjà formé, notre 2e génération, et nous comptons former la 3e génération de paludologues, des infirmiers et sages-femmes. Nous comptons aussi renforcer tout ce qui est suivi et évaluation dans la région, surtout en matière de lutte contre le paludisme, et accompagner les prestataires dans la supervision, dans les formations et les districts pour en tout cas renforcer. Mais il faut surtout retenir que cette lutte, ça sera de manière spécifique par région, par district, par poste de sang et pour ne pas dire par ménage, pour identifier là où ça fait chaud et intervenir dans ces domaines pour permettre en tout cas de réduire considérablement l'incidence du paludisme dans la région. En tout cas, ces aspects, nous comptons les mener. Et nous pouvons aussi oser faire quelques recherches en rapport avec le paludisme pour voir les déterminants, pour voir comment et pourquoi ceci et cela, pour donner des justifications scientifiques, pour donner, en tout cas, proposer des mesures correctrices idoines en fonction des problèmes qui ont été ciblés. Je pense de manière ramassée, c'est ça notre plan que nous avons à faire. Et ce plan aussi va compter surtout aussi certaines nouveautés telles que le fait d'élargir le paquet des SDOM au niveau des DARA, au niveau des écoles, de renforcer la lutte anti-larvaire, surtout la destruction des gîtes larvaires avec les mouvements navétanes, avec les mouvements associatifs, les OCB, et aussi renforcer la communication. C'est ce que nous sommes en train de faire, aussi donner assez de poids à nos interlocuteurs de radio qui disaient des éléments pour pouvoir en tout cas donner les justificatifs en rapport avec le retrait de la CPS, en rapport avec le plan d'accélération qui existait déjà. Il faut dire qu'il y avait le plan d'accélération et ce plan vient en tout cas en appoint par rapport à ce qui se faisait. Et je pense que nous osons espérer, en tout cas vu les résultats engagés, continuer dans ce même lancé. Mais nous comptons aussi sur le soutien de tout un chacun. Ce n'est plus une lutte des prestataires ou des techniciens de la santé. Nous pensons que les autres secteurs ont leur mot à dire, ils doivent faire et nous devons faire de telle sorte que chacun puisse apporter le minimum nécessaire à cette lutte pour qu'ensemble il y ait zéro palud dans la région de Sédhiou.
Au cours de cet atelier, le superviseur Mansour Faye a également évoqué la tuberculose, son traitement et des modes de prévention. Écoutons Mansour Faye. Vous savez, merci encore à côté de nous pour parler des problèmes de santé. Parce que nous savons que le relais est important par rapport à ces informations. Comme le paludisme, la tuberculose, elle est là. Si les gens ont l'habitude, c'est une occasion aussi à se comparer par rapport aux autres pathologies. Dans le programme de lutte contre la tuberculose, effectivement, nous avons fait beaucoup de performances, nous avons fait beaucoup de progrès, mais des efforts restent à faire. J'ai à le dire par rapport au taux de détection, nous avons fait un effort énorme, mais dans le suivi des cas de tuberculose, nous commençons à pêcher. Pourquoi je dis pêche? Parce que nous avons l'année passée engendré nos premiers cas de tuberculose résistant. Et cette année aussi, nous avons eu un autre cas. Ça veut dire que quelque part, en tout cas dans le système, de manière générale, en tout cas dans la gestion de ce programme, on ne devrait pas avoir, à mon avis, des cas de résistance. D'autant plus que nous savons tous que dès l'instant fait une tour de plus de 15 jours, l'individu doit aller au niveau de nos structures sanitaires. On va lui faire une analyse qui va permettre de montrer s'il a la tuberculose ou pas. Et la prise en charge, elle est gratuite. Et en laps de temps, en dehors de 8 mois, l'individu est guéri. Malheureusement, en 15 jours, certaines personnes vont se sentir bien à l'aise, vont penser qu'ils sont guéris, ils ne vont pas terminer leur traitement. Et même, ce qui conduit souvent à ce qu'on a annoncé tantôt, la résistance au traitement à la tuberculose. Et c'est cas, l'inconvénient, il faut donner d'autres médicaments et pendant une durée beaucoup plus longue. Et alors que c'est quelque chose qu'on aurait dû pouvoir éviter pour ne pas arriver là. Et quand c'est résistant aussi, il y a des risques. C'est vrai, le traitement il est là, est gratuit, et l'individu peut guérir de sa résistance. Mais il y a des risques qu'il développe des séquelles. Il y a des risques aussi, s'il ne va pas tôt dans nos structures sanitaires, de contaminer d'autres personnes, et ces personnes seront d'emblée résistants comme lui. Et c'est pourquoi les peu de cas résistants doivent être pris de manière correcte et rapide, efficace et efficiente dans nos structures de santé. Ça doit être le credo de tout un chacun, pas seulement des affaires de la santé, pour que, en tout cas, s'il y a un cas, que ça reste que ce cas. Dès l'instant que ces cas risquent de se multiplier, il y a des risques aussi au sein de la communauté, si les gens ne vont pas faire un recours précoce à notre système de santé, d'avoir d'autres résistants. Et à force d'avoir des résistants, on peut avoir des multirésistances. C'est-à-dire, j'étais résistant à un produit qui était utilisé pour traiter la tuberculose. Je n'ai pas fait attention. Après, je suis résistant à 2 produits, ainsi de suite. Et vous savez, à certains moments donnés, les risques que ça peut engendrer. Un produit pour traiter une pathologie, ce n'est pas au clic, au clac qu'il faut mettre sur la table et que ça soit qui respecte l'ensemble des normes par rapport aux médicaments. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez suffisamment de dispositifs et de moyens pour prendre les cas aux différents stades d'évolution de la maladie? Vous savez que ce programme a fait des efforts énormes. Auparavant, ces cas de figure, c'était seulement à Dakar que les gens pouvaient gérer ces cas. Maintenant, c'est de manière locale. Même le fait d'identifier que l'individu est résistant, il y a des appareils qui sont disponibles au niveau de nos structures sanitaires, à Djinesper, et c'est disponible au niveau de la région. Ceux qui vont traiter ces cas-là, les résistants, le personnel est assez outillé pour gérer ça de manière locale. Et je pense que, comme vous le dites, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau. Souhaitons en tout cas qu'il y ait moins de cas de résistance et que s'il y a des cas de résistance, que ces cas soient gérés de manière correcte, de manière efficace. Le paludisme tue près d'1 million de personnes chaque année au Sénégal, surtout les enfants de 0 à 5 ans. Au Sénégal, le paludisme est une maladie fréquente. Goudomp TV. Amadou Bella Diallo.